Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos, épisode 83. Petite vidéo impromptue aujourd'hui, elle n'était pas prévue dans mon programme. Les déménagements, c'est un petit peu le moment idéal pour faire du tri. J'ai fait un petit peu les fonds de tiroir et je suis retombé sur quelques whisky, sur quelques mignonnettes que j'avais un petit peu laissé de côté, dont j'avais même parfois oublié l'existence. Et je me suis dit pourquoi ne pas réunir les plus intéressantes pour faire une dégustation impromptue. 4 whisky, donc c'est pas une dégustation à l'aveugle, je sais quel whisky est dans quel verre, à commencer par ce premier whisky ici qui est un bourbon. Alors dans mon esprit, je commence par le moins bon. On va voir si c'est le cas déjà, car c'est pas n'importe quel bourbon, c'est le Kings County Straight Bourbon. La Kings County Distillery, elle a déjà la particularité d'être située au cœur de New York, en pleine ville, l'archétype de la craft distillery en milieu urbain. C'est un straight bourbon, donc plus de 3 ans d'âge. Il est composé à 80% de maïs et à 20% d'orge maltée directement venue d'Écosse. C'est la deuxième particularité de ce bourbon. Pas forcément le ratio traditionnel dans le bourbon, d'autant plus que à 80% de maïs, ce whisky aurait pu tout aussi bien être appelé corn whisky selon la législation américaine. 45 degrés d'alcool, ni filtré, ni coloré, comme tout bon craft whisky. Deuxième whisky, encore plus atypique, il s'agit d'un whisky alsacien de la distillerie Huberach. Le maître de chai de la distillerie m'avait fait cadeau d'une ou deux mignonnettes lorsque j'avais visité le site et que je l'avais interviewé. Et donc ça, c'est une de celles qu'il me reste. Il y a une petite couche de poussière dessus, je l'ai depuis quelques années maintenant. C'est donc un 7 ans d'âge, mis en fût en février 2012 et mis en bouteille en novembre 2019, donc presque 8 ans. Par contre, à part le degré d'alcool 50,8, le fait qu'il soit ni filtré ni coloré, j'ai absolument aucune autre indication sur ce whisky. Je ne sais pas dans quel fût il a passé l'intégralité de ses quasiment 8 ans de vieillissement. On va laisser libre cours à la découverte. Troisième whisky, un peu plus classique cette fois pour ce Benromach Triple Distilled, triplement distillé. Benromach, c'est une distillerie que j'apprécie beaucoup, qui appartient à l'ex-embouteilleur indépendant écossais Gordon & MacPhail. Il fait partie de la gamme Contrast, donc des éditions limitées de Benromach, qui ont chaque fois une petite originalité, soit au niveau du vieillissement, soit au niveau de la méthode de fabrication. Ce whisky, Benromach, a fait une passe dans le wash still et 2 passes dans le spirit still. Alors la triple distillation, c'était un procédé qui était plutôt réservé au whisky irlandais et également autrefois au whisky des Lowlands et qui donne en fin de compte un spiritueux plus léger, certains diront avec moins de caractère. On va vérifier tout de suite si c'est le cas avec ce Benromach, sachant qu'il est également légèrement tourbé. À part cela, ni filtré ni coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool. Et dernier whisky, vous le connaissez déjà puisqu'il a déjà fait une apparition lors d'un épisode précédent. Il s'agit du Teeling Renaissance numéro 5, 18 ans d'âge, finish en fût de Calvados. Il avait donc fait partie d'une des dégustations comparatives entre 18 ans, un des clashs entre 18 ans d'âge, et il m'avait plutôt laissé un bon souvenir, même s'il n'avait pas dominé sa série, loin de là. 16 ans et demi en ex-fût de Bourbon, et 1 an et demi de finish en ex-fût de Calvados pour ce Teeling, ni filtré ni coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool, un budget entre 150 et 200 euros pour ses 18 ans. Je fais donc le pari que c'est le meilleur des 4 whiskies, pas sûr du tout. Premier whisky, le Kings County Straight Bourbon. Un nez tout à fait caractéristique, typique d'un bourbon. Énormément de douceur, de vanille, un côté caramel très prononcé également, un petit peu d'alcool, c'est à noter, très monolithique, voilà. Vraiment le côté bourbon, un petit peu également chêne neuf, que je n'apprécie pas beaucoup malheureusement. Un bourbon tout à fait classique, pas trop agressif, mais pas très complexe non plus. Alors j'ai eu récemment l'occasion de goûter le single grain sud-africain Baines.
je suis prêt à prendre le pari que ce bourbon est moins bon si on le compare à ce single grain. De la vanille à fond, de l'agressivité, beaucoup d'alcool, c'est sharp, hein, comme dirait un anglais, c'est vif, c'est tranchant, un petit peu trop pour moi. Et en même temps, malgré cette puissance alcoolique, ça s'évanouit assez vite. Voilà, il n'y a pas de complexité particulière à ce bourbon. Des tonnes de vanille, des tonnes de ce côté chêne blanc et un petit peu de caramel qui ajoute une légère douceur. Une bonne entrée en matière toutefois pour apprécier ce qui suit. Ah bah du coup le whisky alsacien, il avait l'air très brut comme ça avant quand j'ai plongé mon nez dedans par curiosité. Mais là à côté du bourbon il fait assez fin. Comme ça je pourrais vraiment pas dire dans quel fût il a passé son vieillissement. J'ai un côté noix, j'ai de la noix, j'ai un peu de vanille, j'ai de la céréale et un petit peu d'alcool tout de même. Mais bon c'est déjà un nez plus fin que je préfère à celui du bourbon. En bouche, c'est assez complexe, ça jouit d'une belle texture, belle longueur en bouche également, atypique, original et en même temps l'alcool est bien intégré donc c'est assez bien fait, c'est équilibré. On a légèrement le côté qui fait défaut pour moi au whisky alsacien, ce côté eau de vie de fruits qui revient mais qui est en second plan, qui est un petit peu masqué j'ai l'impression par l'apport du fût. Ça pourrait être un fût de vin sucré, comme un sauterne par exemple, je verrais bien un fût de sauterne, mais c'est plutôt pas mal intégré. Bon, moi je suis fan de ce côté noix, un côté savagnin, ce vin du Jura où aussi le côté noix est très prononcé, c'est pas mal du tout. Ah voilà, là je retombe dans la finesse, dans l'équilibre. J'ai une légère fumée, des fruits blancs, de la céréale, un petit peu de vanille, un côté fermier aussi. Tout ça est très très bon, c'est de la dentelle ce nez. Le nez le plus fin pour l'instant depuis le début. Je monte d'un cran à chaque fois dans la finesse, sans que ce soit peu expressif, sans que ce soit ennuyeux, sans que ce soit plat. J'allais dire, il manque un petit peu de longueur en bouche ce whisky. Et ben non, parce qu'on a un troisième temps qui arrive. On a une attaque sur la douceur, sur les épices, sur le miel. Ensuite, on a un petit temps mort, où du coup, la fumée en profite pour s'exprimer un peu plus. Et ensuite, on a un retour du distillat. On a un retour de la puissance alcoolique avec un petit peu d'épices, des fruits et cette fumée qui me fait penser à certains whiskies scandinaves qui sont fumés avec des bois un petit peu spéciaux. Pas mal, hein, c'est pas mal du tout ce Benromac. Ça manque peut-être un petit peu de punch, très sage, mais bien fait, complexe, long en bouche. Ouais. Déjà au niveau du nez, c'est satiné, c'est même un petit peu éteint par rapport aux autres. On a moins de caractère et en même temps j'ai quand même un léger alcool au nez. Ah c'est le nez qui me plaît le moins avec le bourbon. Là c'est plus fin mais en même temps je ressens pas les 18 ans d'âge, je sens pas la profondeur et surtout j'ai un alcool qui est pas forcément hyper bien intégré. En bouche, ça va beaucoup mieux parce que l'alcool est bien mieux intégré que ce que le nez laissait penser. Et en même temps, on a ce côté whisky irlandais, panier de fruits, vraiment un panier de fruits, c'est juicy. La texture est pas extraordinaire, mais quand même, il y a une certaine vivacité. Pas vraiment de complexité, mais il y a une belle longueur en bouche parce qu'il est très très expressif sur les fruits jaunes, sur les fruits exotiques. C'est sûr, pour un 18 ans d'âge à quasiment 200 €, on peut s'attendre à mieux, à plus de complexité, de profondeur. C'est le genre de whisky qui me correspond. Je suis fan de ce côté irlandais où quand on boit le whisky, on a une explosion de fruits dans la bouche. Même si, avec ce profil aromatique, je connais mieux Yellow Spot 12, voire même peut-être Bushmills 14 et surtout Knappog Castle 21 ans d'âge que j'avais découvert grâce à mon père puisque c'était son candidat des whisky à 200 €. Mine de rien, une dégustation avec du niveau, même si c'est des whiskies très très différents. Enfin, celui qui va être vraiment en retrait, c'est le bourbon. C'est pas que c'est mauvais, hein, mais c'est vraiment une question de goût. Puisque là, en deuxième bouche, l'alcool est plutôt bien intégré. Voilà, je suis vraiment pas fan de ce côté chêne neuf qui prend même le dessus sur le caramel, sur la vanille, sur la douceur. Alors c'est sûr, il y a largement pire au niveau bourbon, mais ça me correspond pas. Ça me correspond pas du tout. Elle est jolie cette petite bouteille de 20 centilitres en forme de flasque. Ce sera pour un whisky Coca de luxe. Un déséquilibre assez sensible au niveau de l'apport du fût comparé au distillat. Mais voilà, il y a ce côté noix enrobé de douceur, de sucrosité assez forte également. Et c'est quelque chose qui me correspond. Voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai l'impression de retrouver ce vin du Jura. Alors, je sais pas s'il a été vieilli dans un fût de savagnin, ça me paraît peu probable, mais je retrouve vraiment ce côté-là. Un peu de poire, de pomme, fleur de sureau peut-être. Estival comme whisky, c'est léger, c'est doux, floral. Il pourrait avoir un petit peu plus de caractère, car comparé à l'alsacien, il a beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins de punch. C'est sûr, il va pas aller chercher le 10 ans, le 15 ans peut-être, en termes de punch, de sherry, c'est d'autres univers complètement. Par contre, si vous recherchez un whisky qui est estival, léger, qui peut se boire
en apéritif plutôt, tout en étant légèrement fumé, c'est le whisky qui m'ouvre. Là, par contre, ce nez de Teeling 18 ans, mais il s'est absolument pas amélioré. J'ai un peu moins d'alcool, certes, mais sinon, j'ai pas grand chose, vraiment pas grand chose. C'est pas désagréable, mais c'est limite. Pour un 18 ans, vraiment, c'est pas terrible du tout. Au bout d'une seconde, paf, on a ce panier de fruits qui explose et ensuite on a la longueur en bouche. On est vraiment sur l'irlandais classique, expressif, voire même explosif, et ça dure en bouche. Bon, et ben voilà, il va être temps de classer ces whiskies. Je fais des bons, je sors du cadre. On va faire ça. Déjà, le bourbon dernier, bon ça, je m'en doutais un petit peu. On va faire entrer en ligne de compte d'autres critères que la bouche, le nez, le prix, l'accessibilité. C'est les seuls éléments qui vont me permettre de faire un classement, tant c'est des whiskies qui sont différents et pourtant très bons. Tous les trois. Je vais mettre premier, très légère avance, très légère avance, vraiment c'est un mouchoir de poche comme d'habitude en fait. Premier, le Benromac Triple Distilled. Deuxième, grosse surprise, ce whisky alsacien. Troisième, à cause de son prix et surtout de son nez, ce Teeling 18 ans vieilli, en tout cas fini en fût de Calvados. Voilà, et ben c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée, bien qu'elle soit un petit peu tournée à l'arrache comme ça. Ça me permet de faire un petit peu de tri, ça me permet de redécouvrir des choses que j'avais un petit peu perdues de vue. Restez connectés, restez attentifs. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Malte à propos, ici ou ailleurs, seul ou bien accompagné. Mais en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien.